Bonjour, bienvenue à Style et Stratégie. Cette semaine, on parle d'innovation, on parle de complaisance. Donc, pourquoi la complaisance est l'ennemi de votre salon? Dans le fond, la complaisance est l'ennemi de beaucoup de choses, mais dans notre métier, ça va tellement vite, ça évolue tellement rapidement, le monde en général va rapidement, et donc, une des pires réponses que je pourrais avoir d'un propriétaire de salon, ce serait qu'il me réponde qu'il est satisfait avec ce qu'il y a actuellement, puis que ça pourrait continuer comme ça éternellement, puis qu'il serait content, qu'il ne cherche pas plus. Je pense que quand on est en affaires, et même si on est un coiffeur salarié, on est quand même, entre guillemets, en affaires puisque notre salaire va être le reflet de ce qu'on fait derrière la chaise. Donc, c'est important d'être toujours en mode innovation, apprentissage, développement. Juste avant de commencer, on va regarder un petit peu là, ce que c'est que la complaisance, en fait. La complaisance, ça fait référence à un état de satisfaction et de contentement dans sa situation actuelle, au point de ne pas ressentir le besoin de changement ou d'amélioration ou de croissance. C'est une sorte de statu quo, c'est un état de stagnation qui éventuellement va nous amener au déclin, surtout dans un environnement où l'évolution est aussi rapide que dans un domaine de mode, dans le commerce. C'est ce qu'on fait à tous les jours. Donc, on a besoin de s'adapter, on a besoin d'être constamment en amélioration. C'est vraiment la clé du succès. Donc, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, comment est-ce qu'on va savoir qu'on est dans un état de complaisance? Et surtout, mais pourquoi la complaisance et le contentement vont nuire à notre évolution? Donc, un des premiers points, c'est le manque d'innovation. Le contentement va nous mener à ne pas innover, ne pas développer la créativité. Et je trouve que d'être un entrepreneur, d'être à son compte, nécessite une créativité constante pour se démarquer. Si on parle du Québec, il y a plus de 25 000 coiffeurs au Québec. Il y en a plusieurs qui sont très, très bons. Il y a quelque chose comme 16 000 salons de coiffure au Québec. Il y en a qui sont excellents. Alors, qu'est-ce qui va faire que les clients, les clientes vont nous choisir, nous? Les clients qui viennent me voir, Marie-Ève, c'est pas parce que je suis la meilleure au monde. Ils pourraient trouver quelqu'un d'autre qui ferait exactement, peut-être même mieux que moi, la coupe ou la couleur que je leur fais. Pourquoi ils viennent me choisir? Il faudrait d'abord leur demander, mais ça doit être un ensemble de choses qui fait, qui fait que tout ça ensemble fait qu'ils m'ont choisi, c'est-à-dire ma personnalité, mon approche, l'ambiance du salon, la facilité à prendre un rendez-vous, le fait que je leur propose toujours quelque chose de différent, la qualité de ma coupe, j'imagine, la qualité de la coloration, mais c'est tout ça ensemble. Et donc, il y a tellement de compétition que si on manque d'innovation et de créativité, euh, ben, ça se peut qu'on soit rapidement dépassé par nos concurrents qui vont devenir, qui vont, eux, continuer de ne pas justement rester dans un état de complaisance, puis qui vont devenir plus agiles, ils vont innover, ils vont se dépasser, ils vont trouver des nouvelles façons d'atteindre une nouvelle clientèle qu'on aurait peut-être pu aller chercher. Donc, le premier point, c'est le manque d'innovation. Le deuxième point, c'est la stagnation. Donc, le contentement peut conduire à ce point de stagnation où une entreprise, un salon, va cesser de croître, va cesser d'explorer des nouvelles opportunités. Donc, cherchera peut-être pas à ajouter de nouveaux services, cherchera peut-être pas à trouver soit une deuxième ligne de produits ou troisième ou quatrième, dépendamment, qui va venir compléter l'offre qu'ils ont en ce moment pour leurs clients, cherchera peut-être pas à avoir
un spécialiste en extension capillaire, développer son marché. Donc, sans croissance, une entreprise peut vraiment avoir de la difficulté à maintenir sa part de marché, puis éventuellement à générer un revenu qui est suffisant pour soutenir les opérations. Il faut se rappeler que malgré toute notre passion pour notre métier de coiffeur ou de coiffeuse, ça demeure notre carrière et ça demeure une entreprise. Il faut qu'on soit capable de soutenir le coût de toutes les opérations dans notre compagnie. Donc, la complaisance, le contentement vont drastiquement nuire à ça en nous amenant à un point de stagnation dans notre entreprise. Euh, on va être vulnérable au changement du marché. C'est-à-dire que si on ne suit pas la vague, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Va falloir qu'on soit réactif. Je pourrais vous donner comme exemple, ben, justement, la prise de rendez-vous en ligne. Bon, il y en a encore qui sont très frileux, je peux comprendre, j'en parlerai éventuellement. Mais la prise de rendez-vous en ligne, je veux dire, si on part d'un salon qui n'a même pas de site web ou qui ne nourrit pas une page Facebook ou un Instagram, on part déjà vraiment en arrière. Donc, si on n'est pas capable de suivre au moins un petit peu la vague, on va être très vulnérable au changement du marché parce que ça va nous demander un effort encore plus grand de s'adapter à ce qui est en train de se passer en ce moment. Ça va diminuer aussi la compétitivité de notre entreprise. Donc, une entreprise qui stagne est moins susceptible de chercher d'améliorer ses produits, ses services, ses processus opérationnels. Par exemple, va peut-être moins offrir de formation à son équipe parce qu'on ne voudra pas dépenser pour ça. On va voir ça comme une dépense plutôt qu'un investissement. On va peut-être tourner les coins ronds au niveau de la qualité des produits qu'on va utiliser au back bar ou produits professionnels qu'on va utiliser. On va peut-être aussi, je ne sais pas, couper dans les heures des assistants. Et donc, ça va faire en sorte que notre offre va diminuer, notre qualité va diminuer et donc on ne sera plus aussi attrayant pour la clientèle et on risque de perdre un grand bassin de clientèle euh, par rapport à notre compétition, donc à d'autres salons dans notre secteur qui vont, eux, maintenir un niveau plus haut que nous. Donc, c'est très dangereux. L'autre point, c'est la perte d'opportunité. Donc, le contentement peut empêcher certains propriétaires de salons de reconnaître et de saisir des nouvelles opportunités de marché. Par exemple, si on n'est pas toujours en innovation, on va avoir peur à un moment donné et on voudra pas, par exemple, investir dans ça pourrait être dans un appareil de laser, par exemple, pour quelqu'un qui fait de l'esthétique, aussi qui offre l'esthétique dans un salon, va avoir peur euh, d'ouvrir. Peut-être qu'on pourrait avoir l'opportunité d'avoir un deuxième salon. On va avoir peur de ça parce qu'on n'est pas dans cette roue d'adaptation constante et d'évolution constante. Donc, on est vraiment dans une position de statut où est-ce qu'on ne veut pas bouger de là parce qu'on est confortable. Mais le confort en affaires, le confort dans notre métier qui est constamment en train de bouillir et de bouger, c'est très néfaste. Donc, on va perdre des opportunités, puis ça va peut-être empêcher une croissance possible future qu'on aurait pu avoir si on s'était gardé un petit peu actif au niveau de développer les affaires. On risque aussi, comme propriétaire, d'amener une culture d'entreprise qui est complaisante, c'est-à-dire que les employés, l'équipe, va être moins engagée, moins motivée parce que de toute façon, on est bien de même. Et donc, pourquoi faire plus quand on se satisfait de si peu? Donc, les employés, ils ne se sentiront pas poussés à innover, ils ne se sentiront pas poussés à s'améliorer, ils ne seront pas inspirés par quelqu'un qui a toujours envie d'améliorer les choses, puis de développer le potentiel de chacun, puis tout ça. Et donc, ça va finir par
affecter négativement la productivité. Ça va évidemment affecter négativement le résultat et donc le chiffre d'affaires du salon, de l'entreprise, puis ça risque d'être dangereux aussi à un moment donné. Dernièrement, ben, on pourra aussi être plus frileux. En fait, on va avoir peur des situations de crise parce on n'a pas de flexibilité pour affronter des imprévus, des défis ou quoi que ce soit. Donc, on va manquer d'adaptabilité et ça va rendre difficile la survie des conditions de travail. Ça va amener vraiment notre entreprise dans une position défavorable face au restant. On pense à la COVID, les entreprises qui étaient toutes informatisées, tout était clair, qui avaient des processus en place, ont pu se revirer assez, je ne dis pas que ça a été facile, mais on a pu se revirer assez rapidement. Puis ça, c'est une crise qu'on n'aurait pas pu, je veux dire, impossible 3 ans auparavant de nous dire, à un moment donné, tous les commerces, tout va fermer, puis personne ne va travailler pendant 3 mois, on n'aura plus le droit de faire ci, ça. Tu sais, je veux dire, personne aurait pu venir voir ça venir, c'est-à-dire, mais c'est arrivé pareil. Donc, les entreprises qui étaient déjà dans un mindset d'évolution puis de faire bouger les choses constamment ont été mieux préparées pour affronter cette crise-là. Donc, c'est un peu les points, là. Donc, si on récapitule rapidement, pourquoi la complaisance va nuire à votre entreprise, bien, premièrement, vous allez manquer d'innovation, vous allez stagner, euh, votre salon va être vulnérable face au changement du marché. Il y a une diminution de la compétitivité, une perte d'opportunités. La culture d'entreprise va devenir complaisante également. Et finalement, vous ne serez pas préparé pour faire face aux crises éventuelles. Ce qui est important, c'est c'est que le monde et l'économie évoluent constamment. Il faut se rappeler que c'est une évolution continuelle et il y a une nécessité de croissance annuelle minimum. Si votre croissance annuelle dans vos chiffres en tant que propriétaire et même en tant que salarié, votre salaire n'augmente pas de minimum 15% par année, vous êtes dans le rouge, ça ne va pas bien. Il faut vraiment que vous ayez au minimum une croissance de 15%. Maintenant, une entreprise qui ne va pas grandir comme ça, dans la réalité, est en train de rétrécir. Pourquoi? Bien, il y a plusieurs points. Premièrement, bien, l'inflation, l'augmentation des coûts les coûts d'opération. Je veux dire, si votre salon fait, on va dire, 200 000 de chiffre d'affaires, vous faites 200 000 de chiffre d'affaires par année, puis vous dites, ben moi, je suis confortable comme ça, je ne veux pas plus, je veux continuer que le salon fasse 200 000 par année. Ben, je m'excuse, mais le reste va continuer d'augmenter. Donc, inversement, vous allez être dans les faits en train de rétrécir, vous allez rétrécir votre marge parce que les coûts, les salaires vont augmenter, les loyers vont augmenter, les produits vont augmenter, toutes les autres dépenses, le café, l'électricité, l'Internet, tout ce que vous avez à payer va continuer d'augmenter. Donc, si vous êtes assis sur vos lauriers à vous dire que vous êtes correct comme ça, ben, tant mieux pour vous, mais le vent va tourner à un moment donné, puis je ne pense pas que vous allez trouver très longtemps que vous êtes correct comme ça. Il va falloir continuer à mettre des efforts pour continuer à mettre des petites bûches dans le foyer là, à un moment donné, puis que ça continue à chauffer, là. Si vous n'avez pas cette croissance annuelle-là aussi, ça va être difficile d'attirer et de retenir des nouveaux talents. Donc, des jeunes coiffeurs pleins de potentiel et pleins de passion pour leur métier, eux autres, ils vont être attirés par des entreprises qui sont dynamiques, des entreprises où est-ce qu'il y a une perspective de croissance, une entreprise où est-ce qu'ils vont vraiment investir dans leur développement autant professionnel même que personnel. Donc, une entreprise qui stagne, qui est assis sur ses lauriers, on va dire, ben, ça va être vraiment moins motivant pour des jeunes qui sont
qui ont envie de relever des défis, de venir dans une équipe comme ça. Donc, vous allez aussi vous mettre des bâtons dans les roues au niveau de la rétention du personnel et de l'attraction aussi de nouvelles personnes. Et bien sûr, ben, votre capacité d'investissement, si votre croissance n'est pas là, ben, la capacité d'investissement va être faible aussi. Donc, si vous avez besoin d'agrandir vos locaux, si ça fait 20 ans que vous n'avez pas fait de rénovation, ben, que vous avez besoin d'investir pour refaire une petite beauté à votre salon, vous n'aurez pas les sous pour le faire. Si vous avez besoin d'investir dans une nouvelle technologie, vous n'aurez pas l'argent pour le faire non plus. Donc, ça va être important de s'adapter à ça. Une compagnie que tout le monde connaît, c'est pas tout le monde qui connaît l'histoire, par contre, mais le Netflix, qui était au départ une entreprise de location de DVD par courrier, euh, a vu venir rapidement l'évolution du monde puis de l'économie numérique. Ils ont anticipé l'impact de l'Internet haute vitesse sur leur entreprise qu'ils avaient de location, puis ils ont prévu que les gens auraient plus de DVD à un moment donné, ça serait assez désuet. Et donc, en 2007, Netflix a lancé un service de streaming. C'était assez révolutionnaire à ce moment-là. Et puis, parce qu'ils savaient que les gens, ils voudraient plus attendre le fait de recevoir le DVD. Et donc, ils ont lancé cette plateforme-là en streaming. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Tranquillement, Netflix a continué d'innover, il a continué d'investir, il a continué de se développer. Puis il est devenu même producteur. Il a fait des puis il continue d'en faire tout le temps, là, mais des grandes émissions à succès là, comme House of Cards, Stranger Things. C'est vraiment venu renforcer la marque de Netflix. Donc, aujourd'hui, Netflix est l'un des principaux services de streaming vidéo au monde. Il y a des millions d'abonnés et il est distribué dans plus de 190 pays. Donc, ça démontre l'importance de rester attentif aux tendances émergentes et aux changements dans les préférences des consommateurs. Oui, on peut se dire, ben nous, tu sais, ça partira jamais la coiffure. C'est vraiment, tu sais, il n'y a pas de machine, il n'y a pas un robot, puis effectivement, qui va pouvoir nous remplacer. Par contre, il y a des solutions pour faciliter l'accès au rendez-vous, des solutions pour l'accueil des clients. Il y a toutes sortes de solutions. Il y a toutes sortes d'innovations dans notre milieu aussi et il faut être capable de s'adapter. Donc, Netflix, je voulais vous montrer que c'était comme une façon, euh, c'est une grande entreprise, mais moi, je m'inspire beaucoup des grandes entreprises pour ramener ça à ma PME et vraiment continuer à être toujours un petit peu un pas d'avance là, sur ce qui s'en vient pour être capable de voir venir les coûts un peu puis de m'adapter puis de pouvoir à ce moment-là préparer mon équipe au changement puis aux nouvelles technologies, ce qui est possible. Donc, pour éviter la complaisance, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, il faut se remettre en question régulièrement. Pour ça, vous pouvez avoir un coach aussi, quelqu'un. C'est pas parce qu'on est le propriétaire qu'on est le bon Dieu puis qu'on a toutes les réponses. Et il faut avoir l'humilité puis mettre l'ego de côté pour se dire, ben, OK, mon entreprise, elle est plus importante que moi toute seule. Moi, Marie-Ève, je suis vraiment pas la plus importante dans mon entreprise. Ce qui est le plus important, c'est l'équipe, c'est le salon, c'est la marque. Et moi, je suis là pour m'assurer que tout ça soit viable et que ça continue d'évoluer. Euh, donc, mettre son ego de côté, identifier aussi nos points faibles pour être capable de les travailler. Puis ça, ben, vous allez être capable de le faire. Peut-être vous êtes capable de le faire vous-même, mais je pense que d'avoir quelqu'un qui a un œil extérieur, donc d'avoir un consultant ou un coach, et même de faire participer votre équipe à travers un sondage, ça peut vraiment vous allumer sur des points. Des fois, on veut bien faire les choses, on souhaite que tout se passe bien, puis que, tu sais, dans le fond, on veut vraiment aider notre équipe, mais on n'a peut-être pas la bonne manière, puis qui de mieux placé que eux pour nous le dire? Euh, des fois, tu sais, j'ai 45 ans,
J'ai des jeunes dans mon équipe qui ont 21 ans, ben, ils ont peut-être un œil différent. J'ai des gens qui arrivent dans mon équipe, qui ont travaillé dans d'autres salons avant, ben moi, je veux savoir, hey, wow, tu sais, toi, tu penses quoi de ce qui se passe ici? Parce que j'ai pas la prétention que c'est parfait, ça le sera jamais. Puis j'aime pouvoir me comparer et pouvoir me dire, ah ça oui, c'est une bonne idée, puis je vais adapter le salon pour que ce soit toujours mieux. Et c'est vraiment dans ce mindset de vouloir toujours plus que votre entreprise ne deviendra jamais une entreprise qui est stagnante et que vous allez pouvoir attirer des gens qui vont vouloir vraiment continuer avec vous pour un bon bout de temps. Euh, donc, si on récapitule un petit peu, il faut se tenir à l'affût de ce qui s'en vient en étant informé, informé sur notre domaine, mais aussi sur tous les autres. Euh, Moi, tu sais, oui, s'informer sur ce qui se passe dans les autres salons, ce qui se passe dans l'industrie, 100%, mais aussi ce qui se passe dans d'autres types d'entreprises, parce que faut se rappeler que notre sujet, c'est les cheveux, c'est la beauté, mais la fonction, c'est d'être une entreprise. Et que ce soit de la coiffure, des petits pains, des souliers ou un service de plomberie, le fonctionnement d'une entreprise est le même, peu importe c'est quoi le sujet. Nous, c'est la beauté, les cheveux, c'est extraordinaire. À la fin de la journée, ça reste qu'il faut on a les mêmes besoins que Apple a besoin, juste à plus petite échelle. Fait que je vous suggère de regarder ce qui se passe dans notre industrie, ce qui se passe ailleurs, de vous faire aider, de peut-être aussi vous retrouver avec d'autres propriétaires de salons. Je vous invite à venir sur ma page Style et stratégie. Ça va être un bon endroit aussi où est-ce qu'on peut échanger, poser vos questions, profiter qu'on est plusieurs à vivre les mêmes défis parce que c'est surtout si vous êtes le seul propriétaire, si vous êtes pas, vous n'avez pas d'associé, c'est une position où on se sent très seul parfois. Je peux 100% comprendre et peut-être que oui, on est gêné de demander de l'aide à notre équipe, on veut pas avoir l'air faible, mais de demander de l'aide à d'autres propriétaires de salon, je vous garantis qu'on vit toute la même chose. Donc, je vous invite à venir partager vos expériences, à venir me poser des questions aussi. Ça va me faire plaisir, puis ça va m'inspirer pour d'autres émissions. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Je vous invite à partager l'émission aussi sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis qu'on est sur YouTube maintenant, là, donc si vous voulez, vous préférez le voir en image plutôt que de l'entendre, c'est possible aussi. Donc, je vous souhaite une belle semaine, une belle réflexion sur le côté de l'innovation et de savoir si vous êtes complaisant parfois, toujours ou pas du tout. Donc, sur ça, je vous souhaite de passer un bon lundi et on se voit la semaine prochaine.